Les femmes sont mauvaises en maths. Les jeunes ne veulent plus travailler. Les seniors sont dépassés par la technologie. Est-ce que ce sont des biais cognitifs, des préjugés ou des stéréotypes? On mélange souvent tout. Et pourtant, comprendre la différence change complètement notre manière de penser et d'agir. Bienvenue dans Les Pieds dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Alors aujourd'hui, on va clarifier quelque chose d'essentiel. On parle partout de biais cognitifs, on parle de stéréotypes et on parle de préjugés. Et souvent, on mélange tout. On utilise les mots comme s'ils voulaient dire la même chose, mais en réalité, ce sont trois mots très différents. Trois choses très différentes, trois niveaux très différents, trois mécanismes différents dans notre cerveau, dans notre société. Et comprendre cette différence, ce n'est pas juste de la psychologie, c'est comprendre comment se construisent nos opinions, nos jugements, nos décisions et parfois même nos injustices. Aujourd'hui, on va donc répondre à une question simple. Quelle est la différence entre stéréotypes, préjugés et biais cognitifs? Alors le stéréotype, d'abord. Le stéréotype, c'est une croyance sur un groupe, une croyance simplifiée sur un groupe de personnes. C'est une généralisation, pas forcément méchante au départ, pas forcément consciente, mais une généralisation. Un stéréotype, c'est quand on attribue des caractéristiques à quelqu'un uniquement parce qu'il appartient à un groupe. Par exemple, les femmes sont moins bonnes en maths. Les hommes ne savent pas exprimer leurs émotions. Les Parisiens sont arrogants. Les seniors ne comprennent rien à la technologie. Ou les jeunes, encore, ne veulent plus travailler. Le stéréotype, c'est une idée dans la tête. C'est une croyance, une représentation, une catégorie mentale. Le cerveau adore les stéréotypes parce qu'ils simplifient le monde. Au lieu d'analyser chaque personne individuellement ou en classe, le stéréotype, c'est donc une simplification du réel, mais ce n'est pas encore une émotion, ça n'est pas encore un comportement. Ça, ce sera le préjugé. Le préjugé, qu'est-ce que c'est? Le préjugé, c'est différent. Le préjugé, ça n'est pas seulement une croyance, c'est un jugement de valeur porté sur quelqu'un avant de le connaître. Le préjugé, c'est quand je juge quelqu'un avant de le connaître à cause d'un stéréotype. Le stéréotype, c'est donc une idée, le préjugé, un jugement. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour retenir simplement ces éléments. Quand le stéréotype c'est les jeunes ne sont pas sérieux, le préjugé c'est je ne vais pas confier ce projet à ce jeune, il ne sera pas sérieux. Autre exemple, les femmes sont moins à l'aise en négociation, c'est le stéréotype. Le préjugé c'est je vais proposer ce poste à un homme plutôt qu'à elle. Le préjugé c'est le moment où la croyance devient une décision ou un jugement. On peut le résumer très simplement. Alors que stéréotype veut dire croyance, idée, catégorie. Et dans la tête, le préjugé veut dire jugement, opinion, décision et dans l'attitude. Mais il reste un troisième élément. Le biais cognitif, c'est un mécanisme invisible. Ce n'est ni une croyance, ni un jugement. C'est le mécanisme mental qui nous fait créer des stéréotypes et des préjugés. Un biais cognitif, c'est juste un raccourci mental automatique qui influence notre perception et nos décisions sans que nous en ayons conscience. Le biais cognitif, c'est le moteur invisible. Imaginons que vous pensiez inconsciemment que les hommes sont meilleurs en leadership. Ça n'est pas encore un préjugé, c'est une association mentale. Ensuite, vous remarquez davantage les hommes qui réussissent, les femmes qui hésitent, les hommes qui parlent fort. Ça, c'est un biais cognitif. Le biais de confirmation. Puis un jour, vous devez promouvoir quelqu'un, et vous choisissez un homme. Là, on est passé du biais au stéréotype, puis au préjugé, puis à la décision. On peut résumer ça comme ça. Le biais cognitif, c'est le mécanisme mental automatique. Le stéréotype, c'est la croyance sur un groupe. Et le préjugé, c'est le jugement ou la décision. C'est particulièrement important de comprendre ça parce que souvent, les gens disent « je n'ai pas de préjugés ». Peut-être, mais tout le monde a des biais, et les biais fabriquent des stéréotypes, et les stéréotypes peuvent fabriquer des préjugés. Alors, il faut bien comprendre une chose. Le biais cognitif, c'est le logiciel, le stéréotype, c'est le fichier, et le préjugé, c'est la décision que je prends avec ce fichier. Comprendre la différence entre stéréotype, préjugé et biais, ce n'est pas juste un sujet de vocabulaire. C'est comprendre comment nos décisions se construisent.
Parce que très souvent, nous pensons être objectifs, alors qu'en réalité, nous sommes influencés par des biais invisibles, des stéréotypes appris et parfois des préjugés que nous n'avons même jamais questionnés. Et la bonne nouvelle, c'est que comprendre ces mécanismes, ça ne sert pas à culpabiliser, ça sert à réfléchir, ça sert à ralentir, ça sert à questionner ses premières impressions, à redevenir curieux plutôt que certain. Parce que souvent, le problème, ça n'est pas avoir des biais. Le problème, c'est de croire qu'on n'en a pas. Alors si on devait retenir une seule chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que notre cerveau nous permet de le voir. Comprendre les biais, les stéréotypes et les préjugés, ça n'est pas devenir parfait, c'est juste devenir un peu plus lucide. Et la lucidité, c'est souvent le début de la liberté. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message ou à me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.